je suis docteur Marie Flossia, je suis praticien hospitalier au CHU de Bordeaux. Je suis gériatre, également algologue, donc spécialiste de la douleur. Donc je suis gériatre depuis plus de 20 ans, avec une forte appétence pour les patients qui présentent des douleurs chroniques. Et je suis donc chef de service du service douleur et médecine intégrative, qui contient 4 unités: le centre douleur adulte, le centre douleur pédiatrique, l'institut de médecine intégrative et complémentaire et l'unité soutien douleur. Alors, initialement, j'ai commencé il y a très longtemps en médecine libérale, en médecin généraliste, puis je suis rapidement devenue médecin gériatre. Je suis entrée au CHU de Bordeaux en 2006. D'abord sur le pôle de gériatrie, en équipe mobile de gériatrie, où j'ai commencé à développer les consultations de douleur chez les patients âgés. J'ai mis en place des consultations d'hypnose, puis j'ai développé un groupe d'hypnose à l'échelle de l'hôpital. Et ensuite, j'ai pu m'occuper de la formation des médecins à l'échelle du CHU. Donc, nous avons dans ce cadre-là développé la méditation de pleine conscience. Et en suivant, monter le service douleur et médecine intégrative avec l'Institut de médecine intégrative et complémentaire du CHU depuis 2018-2019. Et donc, depuis 2 ans, je suis donc chef de service de ce service, qui appartient au pôle des neurosciences. J'avais entendu parler de la MCA depuis longtemps, puisque je travaille avec certaines personnes qui étaient déjà expertes à la MCA. Et puis, c'est la MCA qui m'a contactée, en fait, dans le cadre d'abord d'une conférence dans la prise en charge non médicamenteuse pour les patients âgés. Et en fait, devant les valeurs communes que nous avions et l'envie de défendre et de travailler sur les mêmes thématiques, nous nous sommes rejoints. Et donc la MCA m'a fait l'honneur de me demander de participer à ces rôles d'expert. Alors, une anecdote en lien, ce ne serait pas forcément avec la pratique, c'est plutôt le jour où la direction générale du CHU de Bordeaux a accepté en 2018 qu'on crée l'Institut de médecine intégrative et complémentaire. Donc, on avait vu le directeur général à l'époque et le président du comité médical d'établissement qui nous ont dit d'accord. On avait présenté le projet, on était 3, d'accord, avec évidemment des objectifs, des limites, etc. Et ma première pensée en sortant de cette réunion, puisqu'à l'époque c'était quand même très très novateur, là, ma première pensée a été: ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bon, après c'est un peu excessif certes, mais il y avait un moment quand même de se dire, on nous fait confiance sur un domaine qui débute, il va falloir relever ce défi. Et c'était quelque chose, un moment assez fort, ce moment fondateur en fait de l'Institut de médecine intégrative et complémentaire au CHU de Bordeaux. Le message, c'est que notre façon de travailler à l'IMIC, à l'Institut de médecine intégrative et complémentaire, et à la MCA, et effectivement, ce que je disais tout à l'heure, nous avons les mêmes valeurs, c'est important parce que ça donne des repères aux patients, ça donne des repères aux soignants. Je pense qu'il est important justement que le public connaisse les axes de travail de la MCA, pour pouvoir se repérer dans cette immense galaxie que sont les thérapies autres. Alors on ne peut pas dire, et qu'ils fassent bien la part des choses entre ce qui est complémentaire, validé avec des bases scientifiques, et ce qui globalement risque de les perdre, ou alors qui n'a pas encore été effectivement travaillé d'un point de vue scientifique. Donc je pense que c'est très important que le public comprenne la nécessité de l'agence, des instituts, et la différence qu'il y a entre les thérapies qui ont une validation scientifique solide et celles qui n'en ont pas et où il risque d'y avoir des dérives et des risques pour leur santé.